Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nagios. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact sur la valorisation du stock si vous générez malencontreusement des stocks négatifs si votre méthode de coût est en coût moyen pondéré. Donc, premièrement, nous allons regarder les configurations de l'article. Donc, ici, j'ai un article préalablement créé sur lequel j'ai donc bien défini un type de produit marchandise et pour lequel on suivait l'inventaire, donc un produit stockable. Et la catégorie d'article doit bien entendu avoir la méthode de coût moyen pondéré, donc sélectionnée. Une fois que j'ai réalisé tout ça, je vais aller procéder à un achat. Donc ici, même chose que dans la vidéo sur le FIFO, je vais en acheter 10 unités à 10 €. Je confirme la commande et je les donc ici, comme préalablement, tant que je n'ai rien réceptionné, le coût n'évolue pas. À présent, je vais faire la réception. Ici, je valide. Et donc ici, logiquement, mon coût passe à 10, puisque j'ai 10 unités à 10 €. Et dans ma valorisation, j'ai donc bien 10 unités à 10 €, soit 100 € de valeur totale. Je vais maintenant procéder à un deuxième achat. Donc celui-ci, je vais le dupliquer pour gagner du temps. Cette fois-ci, je vais les acheter à 12 €. Donc exactement le même cas que la fois précédente. Je confirme ma commande et je les réceptionne. Ici, on peut voir que le coût, comme préalablement, est passé à 11. Et sur ma valorisation de stock, il est passé également, enfin, il a été valorisé au prix auquel je l'ai acheté. Et donc, à présent, je vais réaliser des ventes. Donc, même chose que préalablement, je vends 11 unités à 20 €. Tac, je confirme. Ici, je vais accélérer la livraison. Tac, et je vais vérifier la disponibilité. J'en ai bien 11 en stock, parfait. Je valide. Ici, à présent, donc sur mon article, le coût ici n'a pas changé, vu qu'on est en coût moyen pondéré. Et sur ma valorisation de stock, ici, la sortie a été valorisée au coût moyen pondéré, à savoir à 11 fois 11, à savoir 121. Et donc, je vais procéder maintenant à la duplication de cette vente. Et ici, je vais en vendre 10 pour créer un stock négatif volontairement pour notre exemple ici. Je confirme ma vente, je vais faire ma livraison, je vérifie la disponibilité, il ne m'en reste que 9 en stock. Je vais accélérer la livraison de cette manière-ci. Et ici, je vais créer du coup un stock négatif en sortant 10. Je valide. Donc ici, sur mon article, le coût est resté au coût moyen pondéré à 11. Et si je vais dans ma valorisation de stock, ici, je peux voir que mon stock négatif a été valorisé au coût moyen pondéré, à savoir de 11. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!